Donc il y avait des prophètes tout autour. Les gars prophétisaient une vraie chose. Amen. Amen. Les gars prophétisaient, ils disaient des choses réelles. Est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé aujourd'hui même? Il dit que je le sais, taisez-vous. Il dit que, donc tu le sais. Il dit, je n'ai pas besoin de vos avis. Frère, sœur, tu n'as pas besoin de la vie d'un frère. Tu n'as pas besoin de regarder une sœur. Quand il dit, non, pourquoi la sœur la vit comme ça? Moi aussi, je peux poser tel acte. Ça, c'est son problème avec Dieu. Qui t'a dit que c'est Dieu? Qui t'a dit que c'est une sœur? Qui t'a dit que c'est une fille de Dieu? Parce que ici, là, il y a, frère, si tu es une fille de Dieu, sache une chose, quand tu vas poser un acte, Dieu va te juger. Si tu restes tout le temps, tu es là, tu te plais dans le péché, tu te plais, tu es là. Toi-même commences à te poser des questions, mais comment Dieu ne me gifle même pas? Ça veut dire que tu n'es pas son enfant. Mais si tu es son enfant, on dit que les sœurs, les jeunes sœurs ne doivent pas arrêter les garçons comme ça. Parce que ce n'est même pas ton mari. Tu vas voir, le soir vous le prenez, tu m'as dit que vous le prenez, non? On va le prendre, malgré le coronavirus. Dis donc. On a bien ici quand même. Fais-moi quand même un bisou. Laissons se laisser ces histoires de corona là. C'est des affaires. On te récupère. Dis donc. Tu es quand même. Tu as pris les kilos, hein. On te met comme ça. Tu as pris les kilos, hein, mon ami. Le confinement là. Les kilos de ça. Tu as besoin de venir commenter mes kilos. Frère, je suis sérieux avec vous. Il faudrait que cela s'arrête. C'est-à-dire aujourd'hui, moi ça va, je me suis arrêté. Je suis le fils du pasteur. Ça va pour moi. Ça va. Non, il n'y a pas de problème. Non, écoutez. Dieu a une exigence. Et il attend chacun d'entre nous à pouvoir se référer à cette exigence. L'Éternel, Élie, dit encore à Élisée, dit que vraiment, comme nous sommes arrivés à Gilgal là, l'Éternel me dit de partir à Bethel. Et que représente Bethel sur le plan spirituel? C'est Jean. Ça veut dire que si vous tapez encore la tête comme les Anakouba, je vais vous appeler ici. Parce que dans l'église, c'est le diable qui vient vous faire. Vous devez venir étant prêt. Vous n'êtes pas pour venir dormir à l'église à la... Non. Il n'est même pas encore 10h, 11h, 10h30. Vous dormez déjà. Alors bientôt on va arrêter. Amen. Donc, l'Éternel m'envoie à Bethel. Et que représente Bethel? C'est la maison de Dieu. Écoutez, c'est suffisant. Tu as fait ta confession, tu as été baptisé, c'est suffisant. Je m'en vais à Bethel, ce qui veut dire la maison de Dieu. Bien des gens qui font seulement profession de quelque chose se seraient contentés de ça. Il y a beaucoup qui font profession. Je suis chrétien. Dis donc, j'ai pris mon baptême. Non, ça va, non. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il dit, maintenant, je serais contenté de ça. Je viens d'adhérer à l'église. Non. Et j'ai la communion, de la communion. Pourquoi pas ne pas rester ici? Oh là là, je suis arrivé dans une église, on m'a bien accueilli. Vraiment, c'est bien de rester là. Non, même si les fils de prophètes viennent, ils t'encadrent. Même si le clergé te dit que l'on va te nommer ancien, on va te nommer diacre, on va te nommer administrateur, on va te nommer, non, vraiment le plus proche du pasteur. Frère, ne t'arrête pas là. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tué d'autres personnes. Qui vous a dit que pour se tenir ici,
se tenir ici du haut de la chaise, commencer à prêcher la parole de Dieu. Si tu n'as pas d'appel, frère, ne commence même pas. L'appel de Dieu, quand Dieu t'appelle, il te forme d'abord. Mais aujourd'hui, quelqu'un va se lever par les circonstances, se retrouve, il dit que non, vraiment je prêche l'évangile. Frère, tu prêches quoi? Il faudrait que quand tu prêches, tu dois transmettre la vie. Et pour être prédicateur ici, il faut avoir épousé une vierge. Première condition, si nous connaissons. Ça, tout le monde est dit. Donc le pasteur est seul avec sa chair. Amen. Amen. Donc, première condition, dit le prophète. Aujourd'hui, vous allez voir certains prédicateurs vont dire que non, frère, non, c'est dépassé. Il va prendre une femme qui a déjà un enfant, ainsi de suite. Et vous pensez qu'il va vous prêcher quel évangile? Non, frère, il faut avoir la grâce. La grâce. Nous vivons dans la grâce. Grâce. Faites attention avec grâce. Ce n'est pas parce qu'il y a grâce qu'il n'y a pas la loi derrière. Amen. Moi, non. Vous savez que c'est grâce étonnante, non? C'est un don immérité. Mais attention, quand les gens passent le temps, c'est parce qu'ils veulent cacher eux-mêmes leurs péchés. Ils commencent à chercher des choses pour pouvoir envelopper leurs péchés. Frère, non, moi je ne trouve pas. Si tu as un appel, et que même si la femme avait déjà 2, 3, 4 enfants, ce n'est pas un problème. Hein? Voilà ce que les gens enseignent aujourd'hui. Voilà, après Jean, il est venu me voir. Avec toujours tout un groupe de prédicateurs. Il dit que non, nous on ne croit pas ça. On ne croit pas ça. J'ai dit, frère, viens lire. Voici ce que le prophète dit. Et ceux qui disent, ils prêchent très vraiment. Et on ne croit pas. Non, ça là, on ne croit pas. Parce qu'ils doivent se tenir. Frère, si c'est un prestige, moi je préfère aller travailler. Je vous laisse le prestige là. Parce que je ne vois même pas ce que je gagne ici. Alors vous allez me dire que je ne vois pas. Je suis sérieux. Il faut comprendre, c'est le mal de tête, frère. Paye Roger, tu payes même ta vie. Non. Tu vas me dire que tu travailles. Tu travailles. Il faut que je dise ça. Les gens ne me regardent plus. C'est le salaire du pasteur, frère. Pourquoi ils disent pas, mais? Et quelquefois, on prend même, vous savez, c'est la dîme qui a acheté des choses que vous voyez là. Avant que vous ne commenciez vous-même, c'est la dîme. Ma dîme, moi, quand je payais, moi-même, je paye ma dîme. Moi-même, je paye la dîme. Et quand vous avons un serviteur de Dieu, comme nous avons eu reçu dimanche passé, après avoir prêché, frère, il doit quand même manger quelque chose. Je dois vous enseigner pour ça. Mais vous pensez, c'est le pasteur qui s'occupe encore, qui cherche encore comment, il faut qu'il mange, il faut qu'il fasse ceci. Vous allez me dire que pasteur, c'est un connaisseur. Donc préparez-vous dehors. Il y a un autre qui vient. Je vous ai déjà dit. J'avais parlé ici qu'il devait avoir une enveloppe missionnaire. Dès que j'ai fermé ma bouche. Vous pensez que je vais venir toujours parler tous les jours? C'est chacun qui devait prendre conscience que non, voyage missionnaire. Là-bas, c'est regardez. Dès qu'on a un étranger, on n'a plus besoin de venir vers vous. On va seulement dans cette caisse-là, on prend. Combien? Jusqu'à aujourd'hui, voyez combien de gens sont. Jusqu'à aujourd'hui, des gens ont fait des feux dans cette église pour acheter le matériel. Ils n'ont même pas encore donné 100 francs dans les vœux qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils n'en ont pas? Il n'y a pas la volonté. Mais on se donne là tous les jours, on regarde.
non, Seigneur, bénis-moi. Il ne te bénira pas. Prenez d'abord toi vous-même soin de vos paroles. Il faudrait que vous-même, ah Seigneur, qui nous a forcés. Un an après, ça devait finir en août 2019. Nous voici bientôt en août aussi. Les gens ont fait des erreurs. On doit acheter, vous voyez, la console. On a jonglé pour pouvoir avoir le piano et les tambours. D'abord le tambour là, c'est une sœur qui nous a offert ça. Amen. Une sœur a acheté. A décidé d'acheter que non, vraiment, non, quand même. On a acheté les baffles. Il y a déjà un micro, même comme les gens ne me disent rien, il y a déjà un micro gâté. C'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas continuer comme ça. On fait des vœux à Dieu, on continue. Hein, Nicolette? Ça fait combien d'années? Tu caches quoi? Tu vas te cacher, mais j'ai déjà donné ton nom. Ce n'est pas sérieux. Mais nous avons besoin que Dieu nous bénisse. Amen. Quand je parle de vous, c'est parce que je veux que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pensez, voilà Nicolette, voilà la sœur Elisa. Hein? S'il y a des priorités pour le mariage ici, je ferai tout pour que ces gens soient mariés. Amen. Parce que je sais qu'il y aura une certaine stabilité. Ah, la sœur mec. Je commencerai d'abord par donc voilà, bonne charité commence par Chouam. C'est ma belle sœur chérie. Amen. Mais frère, arrêtons-nous un tout petit peu. Examinons-nous. Plus d'un an après, on est là. J'avais dit ici que prenez tout le temps. Chaque mois, venez donner, même si c'est comme ça. Mais jusqu'aujourd'hui, personne. Je vais prendre mon cahier, mon registre. Dimanche prochain, ils vont fuir, ils ne vont même pas venir. Comme j'ai la grâce d'avoir tout le monde aujourd'hui, mieux je parle. Frère, vous ne pouvez pas. Comment serez-vous bénis? Un an après. Frère, tu as fait le vœu. Oui, pasteur, je sais. Voilà les réponses que je reçois. Bientôt, pasteur, bientôt. Mon Dieu. Donc, même pas 1000 francs, frère. Je dis, frère Gondi, tu as fini ta part. Frère Gondi, frère innocent, frère, je le cite, le diacre, le couple diacre. Mon épouse. Voilà les gens qui ont fini leur vœu. Donc les autres, si je ne vous ai pas cité, c'est que vous avez échoué. On vous a bastonné la part derrière, non? On continue la bastonnade. Frère Pierre Roger, tu n'as même pas fait le vœu. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas, depuis que je parlais de ça ici, tu n'as jamais entendu. Sœur Vanessa, même pas avancer 1000 francs dans ton vœu depuis un an, et tu veux que Dieu te bénisse. Tu vas me dire en cours de téléchargement. Je dis que ce matin, c'est aujourd'hui. L'huissier est là derrière. Même pas 1000 francs. Donc voilà derrière. Il est derrière. Il y a la soeur. Tu vas dire que toi là, toi Stéphane, que tu n'as pas, toi, depuis plus d'un an, tu n'as pas eu, tu as acheté des paires de tennis, non? Tu peux te sacrifier. Dis que non, on m'a donné mon argent de poche, je m'en vais donner ça à Dieu. Quand vous faites ça, Dieu vous bénit. Amen. Mais vous êtes là, mais je te vois souvent rentrer de mon colo avec les habits.
Et dans le plastique. Chacun a sa part. Il y a, Adjaba, tu avais donné CDA 5 000, n'est-ce pas? C'est pour là aussi 5 000. On a 5 000. Il vous manque encore. Oui, vous entendez, ce mari qui n'a même pas pris le vœu jusqu'à aujourd'hui. Non, mais attendez, on doit être sérieux. On n'est pas là pour jongler comme ça. Quand on dit que l'église, j'ai parlé tout à l'heure, vous venez vous asseoir ici, l'église est propre. Vous savez comment on a fait pour que ça soit propre? C'était carrément inondé. Il fallait être ici, voir un peu la boue. Mais maintenant, il faut faire peut-être ce de rigole. Quand on va dire que maintenant, frère, il faut qu'on cotise. Quelqu'un va venir me donner 1000 francs. Avec 1000 francs, chacun doit me donner au moins un sac de ciment. Parce qu'on doit prendre là et sortir la rigole pour éviter que les eaux puissent, n'est-ce pas, de tout le temps nous déranger. Mes frères, vous attendez des bénédictions. Il y a des gens. Je suis arrivé ici. Voilà une chose. Le frère Moyo, il est où, frère? Il est? Ah, ok. C'est que les gars sont encore dans les choses de fête. Un jour, Dieu va le libérer. Il n'y a pas de problème. Nous continuons à prier. Frère Joël, on va. Mais c'est un bon frère quand même. Vous entrez dans mon bureau là. C'est lui qui a compris qu'il fallait un seau aussi. Il arrive, il vous donne un seau. Ce n'est pas ça, vous ne faites pas honte. Depuis le corona qui a commencé, personne n'a pensé que le pasteur, vraiment, il faut quand même mettre un seau. On peut, avec robinet. L'administrateur, lui, il a fait un mois, il ne venait pas. Il est dans ses voyages. Et les autres? Il a pensé, j'arrive dans mon bureau, je trouve un gros machin comme ça, comme un pistolet. Je l'appelle frère Jean, c'est comment? Qui est venu mettre la bombe ici? Et que non, c'est le frère Joël qui est venu et qui va mettre ça dans le bureau du pasteur. Vous-même, vous voyez, quand quelqu'un fait ça, je ne veux pas prier pour lui comment? Que lui-même, il ne s'est même pas encore engagé dans les eaux du baptême. Mais il commence à vouloir, il dit mais non, il se soucie. Mais frère, arrêtons un peu. On est trop égoïste. On est trop chiche. Trop chiche avec Dieu. Mais on attend les bénédictions de Dieu. Non, dès qu'on fait les choses, on veut fignoler comme ça. Frère, il y a une femme dans la Bible. Elle a pris tout ce qu'elle avait. Jésus était là, il regardait dans les offrandes. Il dit que non, de tout le monde, c'est cette femme-là. Elle n'a pas calculé. Elle a pris tout, elle a jeté dans le tronc. Aujourd'hui, quand on arrive, on connaît même les pièces de 50 francs. Nos offrandes ici, par moment on peut être plein. C'est 3 000. Je demande, il dit que si tout le monde donne 500, ça peut faire combien? Donc ça veut dire que les gens viennent avec 100 francs. Dieu vous bénira en fonction de ce que vous lui avez donné aussi. Votre bénédiction est proportionnelle à votre amour. Parce que frère, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un. Et vous venez, vous voulez comme je commence à prêcher comme dans les autres assemblées. Frère, vous recevez la pure parole. Mais regardez combien vous n'êtes pas reconnaissant à Dieu. De l'amour, de la grâce, de tout ce qu'il fait pour vous. Mais quand on vient, on calcule. Mais ça, quand tu as osé aller prendre l'interdit, mettre dans la maison, tu as oublié ton vœu. Frère, vous, quelqu'un vient me voir, pasteur, je veux acheter la télé. Je dis que tu achètes quoi? Avec la parole que nous entendons, là, non, pasteur, je vais acheter. Et la personne a le vœu là. Elle n'a même pas bougé. On va prendre écran placement. Vous voulez que moi, en tant que pasteur, je reste comme ça, j'ai applaudi. Il faut que aujourd'hui, je ne sais pas, c'est la Pentecôte donc.
Je ne sais pas, le Seigneur me conduit à parler comme ça, d'une certaine manière. Il faut que nous prenions position pour Dieu. Il faut qu'on reste là. On dit non, frère, on va voir. Non. Vous payerez de toute désobéissance. Vous entendez? Mais comment je peux prendre quelque chose? Je viens mettre dans la maison pour commencer à combattre. La chose était loin. Je viens mettre dans la maison pour combattre. Vous avez la force là-haut. Frère, arrêtons-nous un tout petit peu. L'exigence de Dieu. Nous parlons de l'exigence de Dieu. Dieu a une exigence. On ne doit pas s'arrêter à Gilgal. Beaucoup dans l'église se sont arrêtés à Gilgal. Oh, j'ai pris mon baptême au nom de Jésus-Christ, ça me va. D'autres sont partis jusqu'à la maison de Dieu. Bethel. Ah non, vraiment la sanctification. Ouh, gloire à Dieu. Mais Dieu ne veut pas que vous vous arrêtez ni à Bethel, ni, n'est-ce pas, à Gilgal. Il faut que vous continuiez votre chemin. Amen. Dieu vous attend quelque part. Et c'est ça son exigence. Sœur Nicolette, ça va? Tu te caches, frère, sœur? Ah, d'accord. Tu es fâché? En tout cas, même si tu as le choix, du tout. Donc, c'est la fin du mois. Et j'attends mon vœu. Et la dîme aussi. Quelle histoire, tu es même bailleresse. Avec les locataires, tu ne parviens pas à me donner la dîme. Et Dieu, tu veux que je continue à prier pour que Dieu te donne le mari. Ça va, ça va. As-tu rentré de crédit? Que Dieu te bénisse. Ça Vanessa a perdu sa promotionnaire, qui était une sœur en Christ, d'ailleurs. Elle est allée là-bas, on l'a enterrée hier. Mais comme elle est arrivée, elle est rentrée hier. Vous savez que son heure, c'est souvent midi. Donc, quand elle n'est pas arrivée à midi, c'est pas un problème. Même dans son lieu de service, mais elle arrive à l'heure. Dans son lieu de service, dans l'église. Avec une voiture, on a prié pour que la voiture la sorte du port. Mais elle arrive en retard. N'est-ce pas ça, Vanessa? Assia. Chacun de nous doit être conséquent. Si je fais une certaine peinture, je prends Vanessa, je prends Pierre Roger, je prends qui a Stéphane là-bas. Voilà le Stéphane. Pendant l'église, c'est-à-dire que tu ne viens pas les soirées. Pourquoi? Tu attends, tu es né avec la voiture. Tu es né avec la voiture. On se lève, on reste là à la maison. S'il n'y a pas de voiture, je ne viens pas à l'église. Ok, continue. Frère, c'est que votre Père a là, c'est pour lui. Raoul, c'est que voilà ta maman. Ici, là, c'est une brave femme. Amen. Amen. Imitez les bons exemples. Vous ne pouvez pas rester jeune. J'ai besoin des jeunes. Demain, on va dire pourquoi est-ce que c'est son fils qui joue au piano. J'ai longtemps parlé. Si mon fils Jacques ne venait pas, est-ce que toi, tu ne peux pas jouer à cet endroit? Oui, parce que tu vis peut-être mal. Si tu vis mal, ne t'approche pas de ça. Frère, arrêtons-nous. Arrêtons-nous un tout petit peu. Dieu a une exigence. Beaucoup se sont arrêtés à Gilgal. Beaucoup se sont arrêtés à Bethel. Mais Dieu veut que nous allions jusqu'au Jourdain. Parce que Dieu exige le Jourdain de chaque vie.
Et que représente le Jourdain? Nous allons. Le Jourdain représente au moins 3 choses. La mort. La mort à quoi? Notre orgueil. Notre manière de voir. On doit mourir. On doit mourir à soi-même. Sœur Judith que vous voyez. Elle est venue ici dimanche, il y a cela. Elle est venue me voir dans mon bureau. Pasteur, prie pour ma collègue du service. L'année passée, elle a perdu 1 million parce qu'elle manipule de l'argent. Et elle est en train de payer cet argent. Là, ce n'était pas encore fini. Elle a encore perdu 1 million. Elle dit que si ce n'était pas la grâce de Dieu, moi-même j'aurais perdu 200 000 l'autre jour. Mais Dieu m'a dit que j'ai remis, j'ai écrit autre chose au lieu de celle de je lui ai dit, mais regardez vos comptes. Vous m'avez dit, j'ai ajouté 200 000 à son argent. Nous avons prié. Quelque temps après, elle m'envoie le message. J'ai dit, Seigneur, je ne sais même pas de qui il s'agit. Mais je voudrais tout simplement que tu te souviennes d'elle. Là où elle se trouve. Permets tout simplement qu'on trouve le coupable. C'est encore sa propre collègue qui a volé 1 million. Elle a appelé son petit copain motoman. Elle lui a remis que bon, va nous garder l'argent-ci. La fille et le gars, il n'avait jamais vu 1 million. Le gars a tracé. C'est-à-dire qu'il a disparu, il dit que ça, 1 million. Frère, vous savez, il y a des gens qui n'ont jamais touché 100 000. Mais vous venez leur donner 1 million. 10 fois 100 000 man. Le gars dit, c'est comme ça qu'elle a commencé à toucher. Frère, comment vous pouvez, c'est-à-dire que même pas la crainte. Regardez donc dans quel milieu nous vivons. C'est-à-dire que dans votre lieu de service, quelqu'un peut vous vouloir du mal. Mais si vous n'êtes pas dans le sang, si vous n'êtes pas, n'est-ce pas, protégé par Christ, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'ange de l'Éternel. Quand quelqu'un viendra, mais madame, vous avez écrit ceci au lieu de telle chose. Vous écrivez, au lieu de 18 000, vous mettez 180 000. Et le gars, quand le gars prend, il prend 180, alors que lui-même sait que c'était 18 000. Il sort et dit, oh, merci Seigneur. Quel Seigneur. Mais vous allez voir donc que Dieu mettra donc l'ange à côté de vous. Quand vous écrivez, il nous garde, vous allez que non, je ne veux pas quand même partir avec l'argent de la pensée. Mais madame, vous avez écrit 180 000 au lieu de 18 000. Vous-même, vous voyez, la sœur Elisa, c'est ce que je suis en train de dire. Et je l'ai appelé plusieurs fois. Je lui ai dit que faites attention. Amen. Vous qui manipulez de l'argent, il y a des gens, des argents qui ne sont pas bien. Les gens viennent avec des biens qui ne sont pas bien. Ça disparaît. Quand tu viens, tu as laissé 5 millions, tu as dit que tu trouves 4 millions. Tu dis que mais comment? Je suis le seul à avoir les clés, c'est l'argent. C'est pourquoi vous devez vous-même sanctifier les lieux. Quand vous arrivez, vous prenez possession du lieu. Au point où quand quelqu'un entre, il ne comprend même plus sa tête. C'est quand ils sont dit que qu'est-ce que j'ai fait? C'est parce que le Saint-Esprit était à l'œuvre. C'est pour ça qu'il faut être chrétien. Dieu, quand vous êtes chrétien, vous avez la capacité. Voilà la sœur Agathe, ils ont quelqu'un. Vous pouvez faire la même chose. Vous faites une facture, vous oubliez un 0, vous mettez un 0. Ça change toutes les données. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, le Jourdain, je vais terminer. Frère Bonhomme nous dit, Dieu exige le Jourdain de chaque vie.
Amen. Et mais Élisée, ils sont tous les deux allés au Jourdain. Le Jourdain, ça veut dire la mort. Ils sont là, le vieil homme et le jeune homme. En réalité, ça représente Christ et son Église. Ils étaient là, près du Jourdain. Voilà cette eau qui descend des collines de la Judée, les grands rapides qui me jugent, comme ça. Et Élisée, c'est, je voulais dire, Élie, ses cheveux gris qui lui descendaient dans le dos, et ses yeux obscurcis qui regardaient de l'autre côté du Jourdain. Oh, vous savez que la vie d'Élie n'avait pas été facile. Jézabel lui avait mené une vie pas facile du tout. Amen. Et Élie devait rentrer à la maison. Dieu dit non, je ne peux pas. Amen. Écoutez. Alors, et le jeune homme qui guettait chacun de ses mouvements, l'un, le plus jeune, l'un, le plus jeune, attendait une vision pour exécuter la volonté de Dieu. L'autre rentrait à la maison. Ils étaient tous les deux au Jourdain. Élie avait eu une vie pénible, comme la plupart des chrétiens. La vie chrétienne, ça a été difficile sur la terre. Tellement difficile que frère, vous regardez, vous voyez une jeune fille. Est-ce que c'est facile de résister à la beauté d'une jeune fille? Non. En tant qu'homme, soyez réel. Soyez vrai. Tu vois comme c'est se laver avec le yaourt. Tu vas encore résister, frère. Mais devant cela, tu dis, oh, malgré cela, Seigneur, je t'aime. Je ne veux pas continuer. Ce n'était pas facile. Et les moqueries par-ci, les moqueries par-là. On dit que tu es devenu une vieille, je ne sais pas quoi. Non, non. Là-bas, le pasteur là, comment? Mets ton corps en valeur. Regarde, tu mets une jupe bien moulante là, genre. Comme il a dit que ça décide, l'autre disait dimanche passé que ça décide l'intérieur. Maintenant, même le cycliste, tu mets bien, tu commences toc, bien moulante. N'est-ce pas, sœur? Cette femme prédicateur là-bas, elle lui avait mené la vie dure, Jézabel, et Aka, et les pierres, et tout ce qu'il avait enduré. Élie se sentait fatigué. Mais il fallait qu'il arrivasse au Jourdain. Amen. Oh, il savait qu'il avait combattu un bon combat, qu'il avait achevé la course. Juste de l'autre côté du Jourdain, il serait à la retraite. Mais Élisée guettait cet esprit qui était sur lui. Alors, si vous remarquez, chaque croyant, quand vous serez au point où vous devez vous défaire de tout, vous devez vous défaire de tout, vous sentirez les vagues froides du Jourdain clapoter contre vos pieds. Allez vous traverser, et c'est là le lieu. Est-ce que je dois avancer? Est-ce que je dois reculer? Quand quelqu'un arrive au Jourdain, il commence lui-même. Est-ce que je dois? Est-ce que? Oh, et il y a eu 5 ans, mais cette fois-là, une délégation plus importante des fils des prophètes. Ils sont venus rencontrer Élisée. Il dit que, mais attends, tu es devenu bête ou quoi? Est-ce que tu ne sais pas ce qui va arriver à ton maître aujourd'hui? Mais on te dit, tu vas où? Viens ici, nous allons faire de toi notre pasteur. Tu auras même un doctorat en théologie. Tu sais, ça ne va pas prendre du temps. 2 ans après, tu seras comblé. Dieu n'a pas besoin de cette formation-là.
Amen. Oh my. Ah, allez vous traverser. Le Jourdain, c'est la séparation. Sont séparés de ce qui vous empêche de servir Dieu. Il faut que le chrétien, chaque croyant arrive au Jourdain. Il doit se séparer. Il doit dire, frère, ce n'est pas que c'est le pasteur qui viendra vous séparer de votre petit ami. C'est toi-même. Que longtemps j'ai trompé les gens. Aujourd'hui, je vais servir mon Dieu. Amen. Et debout sur la colline là-bas, il y avait encore ces prédicateurs qui criaient très fort à Élisée. Tu ferais mieux de ne pas traverser. Frère, tu pars où? Ok. Ça, toi-même tu sais qu'on ne peut pas vivre au 21e siècle sans avoir même la télévision chez soi, non? Tu vas où? Tu pourrais mieux ne pas traverser. Tu vas aller trop loin. On entend de ces réflexions-là encore aujourd'hui. Mais Élisée a dit, si Dieu est Dieu, et que ceux-là sont prophètes, c'est moi qui dois les remplacer. Pour le faire, j'ai besoin de son esprit. Je n'ai pas besoin de leur école. Si leur école avait fait l'affaire, c'est eux qui le remplaceraient. Mais c'est moi que Dieu a appelé à le faire. Amen. J'ai besoin de son esprit. Si les écoles ecclésiastiques avaient eu à prendre la place et la puissance de Jésus, la puissance que Jésus a au Père, elle l'aurait prise il y a des années. Les méthodistes, les pentecôtistes, les baptistes, les catholiques, les presbytériens, elles ne le feront jamais. Mais il faut l'esprit de Jésus-Christ. Et vous traverserez le Jourdain, toutes les dénominations derrière, et tout le reste, et vous tiendrez seul avec Dieu. Le Jourdain représente aussi le fait de se retrouver seul avec Dieu. Il n'y a plus de mari, il n'y a plus de femme. Tu te retrouves comme Jacob. Jacob il était obligé de se séparer avec toute sa famille. Et la Bible nous dit, et Jacob demeura seul. Et quand il s'est retrouvé seul, c'est alors qu'un homme veut. Amen. C'est quand vous êtes seul, c'est à ce moment-là que Dieu, il descend. Il vient vers vous. La Bible nous dit que Jacob lutta avec Dieu. Les gens peuvent se dire que c'était le Kisha, comme les Chinois. Non, ce n'était pas le Jackie Chan. Mais Jacob a lutté la généalogie. Parce qu'il arrive au moment où tu dois mettre tes genoux au sol, seul avec Dieu. Tu cherches la face du Seigneur. Seigneur, pourquoi ceci? Seigneur, quand je veux la réponse. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Quand tu te retrouves seul, c'est à ce moment que Dieu, il descend pour pouvoir communier avec son église. Mais tant que vous n'allez pas traverser le Jourdain, vous allez toujours considérer les autres choses. Vous allez toujours vous retourner. Dire encore, pasteur, tu sais que. Amen. Alors il s'est tenu là avec lui au Jourdain. Élisée levait les yeux. Il savait que quelque part de l'autre côté, Dieu allait le rencontrer. Il a enlevé son manteau Élie. Il a tourné le regard vers le jeune homme. Voyez, tout même les fils de prophètes ont été surpris parce qu'ils voyaient le Jourdain, ils voyaient l'obstacle devant eux.
Il ne pouvait pas s'imaginer que là, devant le Jourdain, il y avait la grande puissance de Dieu. Élisée incarnait Dieu. J'allais dire, Élie incarnait Dieu lui-même. Il a enlevé son manteau. Il a frappé le Jourdain. Le Jourdain a reconnu le Dieu de la création. Et quand il a reconnu le Dieu de la création, il a ouvert. Les deux sont descendus. Ceux qui décourageaient contemplaient cela. Amen. Mais Frère Branham nous dit, il arrivera un jour où ceux qui auront fait le grand saut de traverser le Jourdain, quelque chose se passera. Est-ce que Dieu forcera le monde à venir se prosterner devant eux? Parce qu'ils ont traversé le Jourdain. C'est pourquoi chacun de nous doit traverser le Jourdain. La mort. La séparation. Séparation d'avec les choses du monde. Séparation d'avec les choses qui nous empêchent d'avoir une communion avec Dieu. La séparation. Maintenant, quand tu restes seul, il n'y a plus rien pour te distraire. Oh, pasteur, je veux m'aider. Quand même, quand je suis à la maison, je veux quand même me distraire. Bien encore, tu as même ton téléphone. Tu as un peu les mégas, tu entres même encore à YouTube. Là-bas, les mégas vont finir. Toi-même, tu seras resté. Tu vas quand même rentrer un peu pour prier. Mais quand tu n'as pas, quand tu vas prendre les choses, tu viens mettre kounya. Tu prends, tu cadres. À l'église, tu dis que frère, c'est fort. Mais tu payes le câble au quartier. À Satan. On paye le câble. Mais pour la chose de Dieu, on n'a pas d'argent. C'est trop grave aujourd'hui. N'est-ce pas? Voyez-vous, le Jourdain n'est pas. Oh, il a levé son manteau, il a tourné vers le jeune homme. Il a frappé, à ce moment, le Jourdain s'est ouvert. Et ils ont traversé assez. Voyez-vous, le Jourdain n'est pas si terrible, après tout. Il y a quelque chose avec vous pour dégager la voie. Alléluia. Il y a quelque chose avec vous pour dégager la voie. Amen. Oh, quand ils sont arrivés de l'autre côté, attachés à chaque buisson, il y avait un cheval et un char. Le roi des rois avait envoyé une escorte pour faire monter Élie à la maison. C'était fini pour Élie. Regardez, observez. C'est à ce moment, alors que dans les autres états, Élie disait à Élisée, reste ici. Mais quand ils vont donc traverser le Jourdain, ils se retournent vers Élisée. Il dit, ok, demande ce que tu voudras. Pour que je te le donne avant que je ne parte. Il dit, c'est même la question que j'attendais. Parce qu'à un moment donné, quand quelqu'un va le pied avec Dieu, il attend le moment. Et donc quand le moment arrive, il ne pardonne pas Dieu. Il récupère toutes les promesses. Il demande, il dit, oh, enfin, voilà la question fondamentale. Ce que je veux, c'est, toi tu avais une seule portion. Moi je veux la double portion de ton esprit. Ok, tu demandes quelque chose de difficile, frère. Mais le secret va lui être donné. C'est-à-dire que tu demandes quelque chose de difficile, mais je te donne néanmoins le secret pour l'avoir. Si tu me vois partir, cela te sera accordé. Pendant qu'il parlait encore, Dieu a envoyé une escorte venir récupérer Élie et l'amener au ciel. Et
Et là, Élisée a commencé à crier. À crier, à crier. Char de Dieu et sa cavalerie. Mon Seigneur, le manteau est tombé. S'il vous plaît, quand ils ont traversé le Jourdain, dès qu'ils ont traversé le Jourdain, c'est refermé. Parce qu'il n'y avait plus rien qui retenait le Jourdain ouvert. Frère, c'est-à-dire que vous avez quelque chose en vous que vous-même vous ne savez pas. Ah, si vous êtes chrétien, vous avez quelque chose, une certaine puissance en vous que vous-même vous ne maîtrisez pas les tenants et les aboutissants. Vous êtes capable de dire à cette montagne, ôte-toi d'ici. Tu arrives, tu dis, maintenant voilà le corona, nous on va se retrouver à l'école. Et tout. Seigneur, tu as dit que 1000 peuvent tomber à gauche, 10 000 à droite. Et toi, mon fils, tu ne seras point atteint. Je veux que cette parole, et comme je suis en train de l'évoquer, que tous mes enfants qui iront dans les écoles, les universités, que cette parole les accompagne. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec eux. Et que rien ne puisse point être entendu qu'ils ont été contaminés. Ah, je dis, je vais vous amuser un peu. Et vous effrayer aussi au même moment parce qu'il y a des pleureux ici. Il y a une soeur qui est même à l'église là maintenant. Elle arrive au bureau dans son travail. Après, vraiment, l'autre dit que il y a le corona dehors. Elle dit, ah, au nom de Jésus, le corona ne peut rien me faire. Elle salue sa collègue. Un jour après, téléphone. La collègue que tu as saluée hier, son mari, Covid, quarantaine. Elle-même, elle est déjà aussi en quarantaine. La soeur m'appelle. Pasteur, il dit que calme-toi. Tu as confessé quoi? Crois ta propre confession. C'est-à-dire, tu as dit au nom de Jésus, rien ne pourra acquérir. Avance. Il n'y a rien de tout ça. Avance. Amen. On pourra même se retrouver avec des gens contaminés, mais Dieu prendra soin. Amen. Oh, je dis, c'est comment? Il est quelle heure? 11h15, c'est pas grave. Élisée, maintenant, le manteau va revenir. Il avait demandé la double portion de l'esprit d'Élie. Il avait traversé le Jourdain. Il avait été formé par Dieu lui-même. Et quand tu es formé, tu passes par la formation de Dieu. Dieu te laisse passer par des étapes difficiles. Genre, tu perds ta mère. Tu pries Dieu. Dieu ne l'écoute même pas. Dieu la rappelle. Tu dis, hey, je ne vais plus servir Dieu. Tu as fait erreur. C'était le moment de rentrer à la maison. Nous avons prié. Le Seigneur a décidé autrement. Ayons l'attitude que Job a eue. Vous n'avez jamais été éprouvé comme Job. Je ne sais pas si un homme a déjà été éprouvé sur la terre comme Job. Job père, frère. Vous ne pouvez pas avoir vos comptes bancaires. Vous n'entendez que tu as tes 5 milliards dans le compte bancaire. Après, tu entends, on vient te dire que la banque a fait faillite. Avec ton argent. Frère, pendant que tu es là, tu sais que bon, ok, j'ai un immeuble, la présidence, le service du gouverneur, là, tout ça c'est mon immeuble. Donc par mois, je peux avoir 200 millions. Pendant que tu es là, tu te dis, tu te contentes que non, tu as quand même encore quelque chose. On vient te dire que, c'est-à-dire qu'il y a eu tremblement de terre. Il y a eu ton immeuble, tes immeubles se sont
Il a dit, pas les immeubles des autres. Rien que tes immeubles se sont écroulés. Frère, tu te dis que non, j'ai quand même encore mes bêtes, j'ai mes 5 000 machins. Allez, pendant ce temps, voilà un serviteur qui dit, je sors comme ça, on a tout. On a tout. Tu te dis, oh, j'ai encore quand même mes enfants pour me consoler. Mes 10 enfants. Pendant que tu es là, quelqu'un vient, un messager vient te dire qu'ils étaient en train de manger. La maison s'est écroulée sur tout. Tous sont morts. Et je m'en suis échappé pour t'apporter la nouvelle. Frère, en un laps de temps, tu perds tout ce que tu avais. Mais regardez l'attitude de Job. Il n'a pas commencé à maudire quelqu'un. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Amen. Frère, même c'est-à-dire que s'il y avait déjà le démon d'AVC, ça pouvait même attraper Job. Crise cardiaque. Tu restes comme ça, tu te demandes que ça c'est quoi ça? Mais Job est resté positif en tout. Amen. Pourtant, il était loin de s'imaginer que ses problèmes c'était Dieu. C'est Dieu qui était à l'origine de ces problèmes. C'est que Dieu le vantait devant le diable. Il dit que tu sors d'où? Je me promenais de la terre là. Est-ce que tu as remarqué mon fils Job? C'est un homme comme ça. Le diable dit que tu lui as donné l'argent, tu lui as donné les enfants, tu lui as donné le mari, tu lui as donné la femme. Comment il ne va pas te servir? Frère, servez Dieu tel que vous êtes. Amen. Si vous n'avez pas de mari, servez Dieu. Amen. Si vous n'avez pas d'argent, servez Dieu. C'est-à-dire Dieu est fier. Quelquefois, il peut même se vanter que malgré que c'est difficile, que le corps peut même réclamer. Il dit que, hey, est-ce que tu peux t'imaginer que même comme c'est difficile là, les gars continuent toujours à m'élever. À louer mon nom. Frère, et vous allez me dire que vous allez continuer. Dieu attend que chacun de nous, arrêtons frère. Je voudrais que chacun de nous réalise ce qu'il est auprès de son Dieu. Amen. Tu as de la valeur. Amen. Dieu t'aime tellement au point où quand tu commences à fricoter, comme on dit, avec le diable, hein? Dieu dit, il ne connaît pas sa position. Amen. Amen. L'exigence, Dieu voudrait que tu traverses le jour. Je vais terminer en lisant deux citations avant de partir. Il dit, l'heure vient où Dieu forcera le monde à se prosterner aux pieds des hommes et des femmes qui ont fait le grand saut, qui ont traversé le Jourdain et qui se sont séparés des choses, du monde. C'est le prophète qui le dit. Amen. Frères et sœurs, ce matin, quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, traversez le Jourdain avec Dieu. Passez de l'autre côté. Séparez-vous. Laissez le monde derrière vous. Laissez Dieu vous former pour que vous soyez à son service à lui. Nous vivons aujourd'hui précède ce réveil, mais Dieu est à la recherche. Il cherche à trouver des cœurs. Amen. Dieu aujourd'hui, il essaie de nous vider de tout ce qui est du monde, de nous amener à nous vider complètement, à être des hommes et des femmes sans peur, qui aiment Dieu, qui vont rester avec Dieu, qui vont franchir la ligne de séparation, le Jourdain, afin qu'il puisse nous utiliser pour sa gloire. Dieu veut t'utiliser, mais il veut d'abord que tu traverses le Jourdain. Amen. Amen. Il veut t'utiliser, mais il ne t'utilisera pas tant que tu es à Gilgal. Parce que certains se sont arrêtés à Gilgal. D'autres se sont arrêtés à Bethel.
Mais Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes ni à Jéricho, ni à Bethel, mais il faut aller au-delà. Et non seulement, ne reste pas là à contempler le Jourdain comme les 50 fils de prophètes. Aie le courage de le traverser. Amen. Et il dit, qu'est-ce que c'est? C'est de traverser le Jourdain, de vous retrouver seul avec Dieu, de rester là, dans la fournaise de son raffinerie à lui, de vous mettre sur le grand tour du maître potier et de le laisser vous façonner ce soir, alors que nous sommes en prière, alors que nous venons à ce lieu. Mettez-vous là sur son tour et dites, Seigneur, me voici, façonne-moi et forme-moi à ta manière à toi. Amen. Et Dieu le fera. Amen. Pendant que nous descendons. Alors, permets que les hommes reprennent leur sens et qu'ils se rendent compte que de faire partie de l'Église, sans plus, ce n'est pas ce que tu exiges, l'exigence. Tu veux que les hommes soient remplis de l'Esprit, nés, taillés, gravés par le feu du Saint-Esprit, marqués au feu rouge, des hommes qui ont franchi la ligne, des hommes appelés de Dieu. Quand tu auras amené des hommes à se retrouver seuls, loin de leur école de théologie, loin de leur manière prétentieuse, des hommes sans peur, des hommes qui font preuve de caractère quand il s'agit de toi, qui croient en toi, qui te prennent au mot. Oh Dieu, que beaucoup de ceux qui sont ici présents en ce moment acceptent de donner tout ce qu'ils ont au Seigneur Jésus et de se défaire complètement du monde, d'aller plus loin que Gilgal, le lieu de la confession et du débat chrétien. Aller plus loin que l'école des prophètes qui sont installés là avec leur théologie. Aller jusqu'au Jourdain vers une vision ouverte quand ils auront traversé. Constater que le Dieu vivant vit encore. Amen. Plus tard, nous voyons que ce prophète a regardé tout autour de lui et il y avait là ces mêmes anges de feu, ces mêmes chars adoptant un jour. Ils sont encore ici ce matin. Seigneur, appelle tes hommes, appelle tes femmes, tes garçons, tes filles, Seigneur. Adresse tes paroles de paix à leur cœur. Qu'ils traversent de l'autre côté des choses du monde, car nous le demandons. Au nom de Jésus-Christ et à cause de lui. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons mettre le nouveau. Nous voulons traverser le Jourdain, ne pas nous arrêter en si bon chemin. Aller au-delà de Gilgal, aller au-delà de Jéricho, aller au-delà de Bethel, pour pouvoir traverser le Jourdain, puisque nous permettre cela, Seigneur. Il me faut d'être de nouveau. Mon frère, ça ne doit pas être un slogan, tout simplement une mélodie, mais ça doit être une réalité, que chacun de nous se sente concerné. As-tu déjà traversé le Jourdain? Dieu exige le Jourdain de chaque vie. Ne sens-tu pas le besoin de lui parler? Ne sens-tu pas l'envie de dire, Seigneur, je me rends compte que je me suis arrêté à Gilgal, qui est le lieu de la confession chrétienne et du débat chrétien. Je me suis arrêté à Bethel, qui est la maison de Dieu. D'autres se contentent simplement de venir dans la maison de Dieu. Donc, ce matin, je voudrais que j'aille au-delà de Bethel, au-delà de Gilgal, au-delà de Jéricho, afin que j'atteigne le Jourdain. Et le Jourdain, c'est la mort. Lorsque il t'arrive de recevoir quelque chose, es-tu déjà mort?
Ne peux-tu pas parler à ton Dieu ce matin? Il me faut naître de nouveau. Il me faut. C'est une obligation. Un impératif catégorique. Seigneur, je veux naître de nouveau. Et tu dois rester seul avec Dieu, seul avec ton Seigneur. Seigneur, voilà, regarde ceci, regarde cela. Il y a encore quelque chose qui m'empêche. Je dois me séparer de ces choses qui m'empêchent de te servir. Oh Yahweh, je viens à toi ce matin. Oh Seigneur. Seigneur, combien ça a été tellement dur aujourd'hui encore. Et je voudrais, Seigneur, qu'en prêchant comme ça aux autres, que moi aussi, Seigneur, je puisse avoir la part qui m'est due. Seigneur Jésus, merci. L'exigence de Dieu. As-tu déjà rempli à toutes les conditions? Dieu exige là, le journée de ta vie, la mort. Parle à ton Dieu, parle à ton Seigneur. Demande-lui, oui, même s'il faut rester, si tu es poussé à venir à l'autel, tu viens à l'autel. Mais soyez vous-même. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir dans ma vie. Je veux te voir me conduire. Que ce soit toi. Longtemps, je pensais te servir. Et ce matin, je me rends compte que je suis encore loin de l'objectif. Parce que je me suis arrêté en chemin. Je vais aller au-delà. Je vais aller au-delà du Jourdain. Oh Seigneur, entre Saint. Jésus. Il me faut être de nouveau. Il me faut changer. On ne peut plus être la même personne. Quand vous êtes de nouveau, vous ne pouvez plus rester à la maison. Un jour de prière, vous allez tout faire, quels que soient les temps et les circonstances. Vous viendrez néanmoins, malgré la fatigue, vous viendrez dans sa maison. As-tu traversé le Jourdain? Oui, aujourd'hui c'est chacun devant. Tu dois rester seul comme Jacob. Rester seul avec ton Dieu. Mon frère, ma soeur. Je vais demander à mon frère David Samuel de se lever, de prier le Seigneur. Frère Jean, prendre la relève. Seigneur, nous avons besoin du Jourdain. Nous avons besoin ici à Pièce étonnante de tabernacle. Le Jourdain de nos vies. Aussi.
Nous voulons nous parler de encore ce matin, Père. Revenir à tes pieds, Seigneur Jésus. Te supplier, Père, pour nous faire grâce, Seigneur Jésus. Nos limites, nos faiblesses, nous venons les abandonner entre tes mains, Père. Parce que, oh Seigneur Jésus, à qui d'autre dirons-nous encore si ce n'est à toi qui as la parole de la vie? À qui d'autre dirons-nous encore si c'est à toi et uniquement à toi, Père? Nous voulons juste tourner le regard vers toi ce matin. Seigneur Jésus. Tourner le regard vers toi, Père. Oh Dieu, au-delà des paroles, fais en sorte que chacun, Seigneur, Jésus, te supplier de prendre le contrôle, Seigneur. Oh Père Céleste, nos faibles mots certainement ne diront rien. Nos cœurs, Père, nous voulons te les confier, Seigneur. Pour que, au sortir d'ici, nous prenions conscience des enjeux, Seigneur Jésus. Nous puissions, oh éternel Dieu de grâce, nous conformer à ta parole et uniquement à toi seul, Seigneur Jésus. Éternel Dieu, je te confie mon frère, je te confie ma soeur, je te confie l'homme de Dieu qui a parlé, qui prend le micro pour demander d'adresser ses faibles mots. Pour que, oh Dieu, tu prends pitié de nous et tu nous fasses grâce encore. Et une fois encore, ta main tendue, Seigneur, sois pour nous, Seigneur Jésus. Une fois encore, Seigneur Jésus, nous puissions l'accueillir, Seigneur, pour marcher avec toi, Père. Merci pour ce moment, Seigneur Jésus. Nous avons foi que si toi, tu nous donnes ce signal rouge, Père Céleste, c'est parce que, oh Seigneur Jésus, tu es à la porte. Et tu veux demeurer en nous. Et oh Dieu, nous voulons que toi-même, Seigneur Jésus, tu agisses, Père. Merci, Seigneur, parce que nous t'avons fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Seigneur pour ce cadeau que tu nous as fait du bien, Seigneur. Tu nous as positionné sur l'engagement que nous avons pris. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous voulons te dire que nous la force, c'est vrai, le monde ne nous sert à rien. La distraction nous conduit à la perdition, Seigneur. Et le monde aussi nous conduit à la perdition. Laisse que nous puissions être vrais avec toi. Vrais au service, oh Dieu. Vrais avec le Seigneur nos vies-mêmes. Accorde-nous, Seigneur, cette onction particulière, Jésus. Tu nous as appelés pour traverser le Jourdain. Et non pour rester, Seigneur, oh Dieu, au bord du Jourdain. Oh Dieu. Tu nous as appelés à traverser le Jourdain et à recevoir la double portion. Oh Dieu, lorsqu'on nous parle de Job, aujourd'hui, nous devons être des exemples. Ce sont nos ancêtres, Seigneur, et nous devons suivre le chemin que nos ancêtres, oh Dieu, sont passés. Accorde-nous cette onction, Seigneur. Nous devons être des exemplaires. Donne-nous cette onction, donne-nous la force de persévérer jusqu'au bout. Brise en nous toutes les faiblesses que nous avons. C'est Satan qui nous empêche, oh Dieu, de te servir et être fidèle à toi. C'est la raison pour laquelle nous croyons qu'aujourd'hui, il va nous laisser. Ces démons de distraction, ces démons qui nous conduisent à la désobéissance, oh Dieu, au nom de Jésus, nous les condamnons et nous les chassons. Nous voulons simplement, Dieu, que tu nous donnes la force, la victoire et un engagement ferme. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.